Gene Egland est née dans l'État de Washington. Après avoir accumulé les petits boulots, elle devient professeure en Californie. À 25 ans, elle se plonge dans l'écriture de son premier roman, Dans la forêt, qui rencontre un succès éblouissant et sera traduit en 70 langues. La suite de ce roman, devenu culte, Le temps d'après, est publiée en première mondiale en France aux éditions Gallmeister. Gene Egland vit aujourd'hui au cœur des forêts de Californie du Nord et partage son temps entre l'écriture et l'apiculture. Le temps d'après se situe 15 ans après Dans la forêt, roman d'initiation autant que récit de l'effondrement. Si Nell et Eva ont marqué lectrices et lecteurs du précédent livre, Burl, ce fils de la forêt, sera le héros inoubliable de celui-ci. Le temps d'après est d'une maîtrise et d'une profondeur plus impressionnante encore que Dans la forêt. 15 ans après l'effondrement, le jeune Burl vit isolé avec ses deux mères, Eva et Nell. Pour éviter d'attirer l'attention, elles ont brûlé leur maison et se sont installées au cœur de la forêt. Non loin d'une grande souche, elles se sont construites une vie bien réglée. Pour se nourrir, Burl et ses mères chassent et cueillent. Mais si Eva et Nell refusent tout contact avec le monde d'avant, Burl, lui, brûle de curiosité pour ces humains qu'il ne connaît que par les histoires qu'elles lui ont racontées. En dépit du danger, il se met en tête d'aller à leur rencontre. Avec ses mots nouveaux, sa poésie naïve, ses connaissances développées au seul contact de ses mères, l'adolescent devient le symbole rousseauiste de l'état de nature, de l'homme nouveau qui, dans son âpre paradis, reste vierge de tout péché. La cupidité et la violence des hommes ne l'ont pas encore contaminé. Le livre Gene Egland, Le temps d'après, publié chez Gallmeister, est animé du même souffle sauvage que le premier livre. Et vous pouvez l'emprunter dans les médiathèques landaises ou dans sa version numérique sur le portail Medialand.